Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 nouveautés du module d'activité devoir qui seront disponibles dans la version 2.4 de Moodle. Tout d'abord, avant de créer un devoir, regardons dans Administration du site, Plugin, Module d'activité, Devoir. L'administrateur peut ajouter un énoncé de remise et il peut ou bien obliger les étudiants d'accepter l'énoncé chaque fois qu'ils remettent un devoir, ou bien il peut permettre à l'enseignant lui-même de choisir si oui ou non il veut que les étudiants acceptent l'énoncé. Alors, nous allons créer un devoir maintenant en cliquant sur « Ajouter une activité ou une ressource » et ensuite « Devoir ». On lui donne un nom et une description. Et la première chose à remarquer, c'est que nous avons maintenant une date limite ou même une heure ou une minute limite. C'est-à-dire que si cette date est indiquée, notre devoir n'autorisera aucune remise de travail après ce délai, sauf octroi d'une prolongation. Nous allons voir tout à l'heure comment ça marche pour un étudiant. Ensuite, dans les réglages du devoir, nous pouvons choisir le travail en groupe, c'est-à-dire que les étudiants collaborent ensemble sur un seul fichier ou un devoir de texte en ligne. Et l'enseignant peut ensuite ou bien donner la même note à tous les membres du groupe ou bien donner une note différente à chaque individu. L'enseignant peut aussi insister que tous les membres du groupe remettent leur collaboration avant qu'ils regardent et corrigent les devoirs. Alors la quatrième nouveauté, c'est que l'enseignant peut sélectionner l'évaluation à l'aveugle. Comme ça, l'identité des étudiants lui sera cachée. Alors nous allons choisir pour notre devoir le texte en ligne et nous allons enregistrer, revenir au cours et voir comment ce devoir fonctionne pour nos étudiants. Alors voici Brigitte qui clique sur le nom du devoir et on voit qu'elle est dans le groupe A60. Lorsqu'elle clique le bouton Remettre un devoir, elle doit d'abord accepter l'énoncé de remise. Ensuite, elle ajoute du texte. Les autres membres du groupe verront ce texte, ils pourront le modifier, le supprimer ou ajouter leur propre collaboration. Alors, voici le carnet de notes. Puisque l'enseignant a sélectionné l'évaluation à l'aveugle, il ne voit pas les noms des étudiants. Il ne voit que participants 4 ou 5 ou 6. Il n'a aucune idée de l'identité des membres du groupe. Alors voici notre étudiant Johnny qui, malheureusement, a oublié de remettre son devoir et son devoir est en retard. Vous voyez pourtant qu'il voit le texte que Brigitte a écrit, mais il ne peut pas le modifier parce qu'il n'a pas le bouton pour remettre son devoir. Et ça, c'est parce que l'enseignant avait sélectionné et activé la date limite. S'il le veut, dans les réglages du cours, l'enseignant peut cliquer pour révéler les identités des étudiants. Donc nous voyons maintenant les noms des 3 membres du groupe. Nous voyons que c'était Brigitte qui avait remis le devoir. Et si on clique dans la colonne Modifier, on peut octroyer une prolongation pour Johnny. Et voilà, maintenant Johnny, il a le droit de modifier le devoir collaboratif pour aider son groupe à recevoir une bonne note.